à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour notre émission en direct de la foire gastronomique et internationale de Dijon. Comme chaque jour et jusqu'au 13 novembre, nous allons vous montrer la foire autrement, que ce soit donc sur le devant de la scène ou bien dans les coulisses. Alors pour nous parler de ces bons produits côte-d'Oriens, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau 3 invités d'honneur. Bonjour à vous 3. Bonjour. Bonjour Amandine. Alors on a Sébastien Sordel, donc vous êtes élu au conseil départemental. Ensuite nous avons Amandine Deschamps, donc vous avez créé l'entreprise L'Amandine. Et puis nous avons également Cyril Riandet, qui est le chef du bistrot 100% Côte d'Or. Alors pour commencer, je me tourne vers vous, Sébastien Sordel. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la marque 100% Côte d'Or, est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce qui se cache derrière cette marque? Alors déjà merci en tout cas de mettre en lumière la marque Savoir-faire 100% Côte d'Or. Le but pour nous c'est de mettre en avant les produits et les producteurs ainsi que leur savoir-faire, surtout ce qu'on peut trouver dans la diversité de nos territoires de Côte d'Or. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de venir sur cette foire de Dijon? Alors aujourd'hui, je pense que les consommateurs ont besoin de repères. La marque Savoir-faire 100% Côte d'Or est un repère, est une garantie en tout cas de la qualité du produit et de la qualité et de l'origine. Alors cette année, il y a plusieurs grandes premières. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, tout à fait. Pour les 3 ans de cette marque, nous avons mis en place donc sur le pavillon Côte d'Or une boutique où vous pouvez retrouver plus de 50 producteurs, donc des producteurs qui vont également venir, en tout cas présenter directement leurs produits auprès du public et les personnes qui vont passer sur la foire vont pouvoir acheter ces produits et en prendre pleinement connaissance. Cyril Riandet, donc vous êtes donc chef du bistrot 100% Côte d'Or. Vous avez aussi des boucheries, charcuteries donc à Marsanais-le-Bois et à Messigny-le-Ventoux. Alors cette année, donc pourquoi est-ce que vous êtes venu? Pourquoi il y a ce bistrot? Qu'est-ce que ça représente? La marque 100% Côte d'Or, c'est quelque chose qui nous tient à cœur ainsi qu'à tous les adhérents de cette marque. C'est qu'on valorise nos produits à travers l'origine, surtout l'origine du produit, où est-ce qu'elle a été produite, comment on l'a travaillée. Et ça nous permet, nous, à travers le bistrot aujourd'hui, de faire découvrir aux gens directement dans une assiette la productivité qu'on peut avoir avec les produits 100% Côte d'Or. Et par exemple, qu'est-ce que vous cuisinez là sur ce bistrot? Et là, on a mis en avant c'est surtout un petit système de planches, donc ça permet une découverte des fromages et puis entre autres la charcuterie qu'on fabrique nous à la maison à travers du pâté en croûte, du jambon persillé, de la terrine et puis de la rosette. Et donc est-ce que vous avez rencontré là votre public là, vous avez eu quelques jours quand même pour sentir un petit peu comment ils perçoivent ce bistrot? Ouais, moi ça fait quelques années que je mets en avant la marque 100% Côte d'Or à travers des dégustations culinaires sur le stand du département. Et là cette année, cette nouvelle formule nous approche peut-être un peu plus du client. La dégustation c'est éphémère, il prend son petit truc et il s'en va. Là il va être là un quart d'heure, 20 minutes. Donc effectivement on va pouvoir faire passer un discours autre des produits de cette marque et surtout pourquoi on défend cette marque-là. Ouais. Et vos viandes, alors d'où elles viennent? Alors nos viandes, elles sont achetées dans un rayon de moins de 70 km des boutiques. Donc je travaille beaucoup avec une maison qui s'appelle la maison André Raz à Beaune, qui fait partie des abattoirs de Beaune, où on a des porcs à Lusigny-sur-Ouche. Alors après sur la viande, c'est toujours un peu plus difficile de garantir une marque 100% Côte d'Or, mais en tout cas, elles sont élevées sur le territoire de la Côte d'Or et abattues en Côte d'Or. Ouais. Alors Amandine Deschamps, donc on a dû vous le dire, vous portez bien votre nom, n'est-ce pas? Oui, je pense. Alors parlez-nous de votre entreprise que vous avez créée, donc l'Amandine. Alors en quelques mots, qu'est-ce que c'est l'Amandine? L'Amandine, c'est une exploitation agricole qui est spécialisée dans la culture de fleurs. De ces fleurs, on a décliné 4 produits, les infusions, les cosmétiques, la fleur coupée pour les fleuristes et la fleur comestible pour les restaurants. On cultive tout ça sur 1 hectare à Rouvres-en-Plaine, en Côte d'Or. Alors qu'est-ce que vous avez comme spécialité de fleurs? Alors,
On a une trentaine de variétés de fleurs. Ça va du calendula, la petite fleur orange qu'on connaît bien, la camomille romaine, du bleuet, de la qui est millefeuille. On a aussi tout ce qui est dahlia, zinnia, statice, scabieuse, toutes ces fleurs qu'on retrouve un peu plus dans les bouquets. Donc vous faites des bouquets, vous faites de la cosmétique, vous faites des infusions. Dites-nous un petit peu la gamme de produits que vous nous avez apporté d'ailleurs. Donc en termes d'infusion, on en a 4 qui vont vraiment se décliner sur des saveurs différentes. On ne travaille pas les infusions pour le soin, mais vraiment pour le goût, pour casser un peu les a priori que peuvent avoir les gens sur l'infusion, c'est pas bon, c'est pour se soigner. Ça n'a pas de goût, ça n'a pas de goût. Si on met pas de sucre, ça n'a pas de goût. Exactement. Donc voilà, j'ai développé 4 infusions où on retrouve dans chaque infusion seulement 4 plantes pour qu'elles soient vraiment identifiées et que chaque recette, entre guillemets, ait vraiment une identité. Ensuite, on a les cosmétiques. Donc, on a une gamme aujourd'hui de 5 cosmétiques qui va de la crème pour le visage au baume à lèvres, aussi un baume pour les pieds. On réalise toutes les extractions et on fait en partie sous-traiter la production à un laboratoire qui est aussi en Côte d'Or. Concernant les fleurs coupées, donc ici on a des fleurs séchées, elles sont vendues principalement aux fleuristes et grossistes de juin à octobre. Et puis la fleur comestible, on travaille avec une quinzaine de restaurants dans toute la Côte d'Or et Bourgogne, pareil sur la même période. Par rapport à la saisonnalité des fleurs, du coup, ça vous permet justement d'adapter soit en infusion, soit en bouquet Effectivement, ça nous permet donc les infusions et les cosmétiques vont se vendre à peu près toute l'année. On a aussi une gamme d'infusions glacées qu'on commercialise de juin à septembre. Et puis les fleurs viennent un peu en renfort sur la période creuse entre juin et octobre. Alors donc vous faites partie de la marque 100% Côte d'Or. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors ça m'a apporté de la visibilité. Et une aide aussi sur tout ce qui est communication. On a eu quand même la chance d'avoir de beaux articles dans des magazines de Côte d'Or et autres, je ne peux pas me permettre en début d'activité. Et voilà, ces articles permettent d'être lus et d'être vus aussi par des professionnels qui nous ont contactés grâce à ces articles. Sébastien Sordel, donc, vous vouliez nous parler aussi d'une innovation sur cette marque 100% Côte d'Or. Il y a une application. Oui, tout à fait. Il y a une application. Alors, il y a 2 applications. Il y a AgriLocal qui permet en tout cas aux professionnels de pouvoir retrouver l'ensemble des produits et l'ensemble des producteurs. Mais ce qui est important surtout de mettre en avant, c'est l'application Je veux du local. Parce qu'au-delà de la foire, il faut aussi que les personnes qui auront goûté ou qui voudront en tout cas découvrir les produits ou aller à leur rencontre en tout cas des producteurs puissent les retrouver sur cette application. Donc ça s'appelle Je veux du local. Vous tapez ça sur votre smartphone et vous arrivez directement sur l'application, vous arrivez sur une carte et vous trouvez au plus près de chez vous les bons produits qui bénéficient de l'agrément. Ça représente aujourd'hui 250 producteurs, commerçants et artisans.
À présent, je vous propose de retrouver notre invité autour du vin. Le vin étant l'invité de notre 92e édition de la foire, chaque jour nous y consacrons une rubrique avec un invité d'honneur. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Kathleen Fantato. Bonjour Kathleen, donc vous avez fondé une jeune entreprise de prestations viticoles manuelles qui se trouve à Gilles-les-Citeaux. En quelques mots, Sarm Énergie, c'est quoi? Bonjour Amandine. Alors oui, effectivement, c'est une entreprise de travaux viticoles manuels, mais qui propose un ensemble de prestations allant de la taille à la vendange en appliquant des convictions humaines et environnementales. Et alors, effectivement, on a vu que brûler les sarments issus de la taille de la vigne, c'était interdit depuis 2017. Pourtant, bon, on en voit quelques-uns, mais vous avez développé une solution pour traiter ces déchets de la vigne. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Eh bien oui, effectivement, c'est une interdiction, mais qui n'est pas complètement, qui ne peut pas être en application totale pour la simple et bonne raison qu'il faut apporter des solutions avant de mettre une interdiction sur quelque chose. Donc je ne suis pas la seule à proposer un ensemble de solutions, mais nous, ce qu'on intègre dans notre prestation de travaux viticoles manuels, c'est la collecte des sarments et on les redirige vers des filières de valorisation locale. Et alors, vous êtes une entreprise aussi récemment labellisée RSE. Qu'est-ce qui a motivé votre engagement? Alors on est en voie de se labelliser, mais on est engagé RSE depuis 2 ans. Eh bien tout simplement, ça avait du sens de s'engager complètement dans cette démarche, or qu'on la mettait déjà en application depuis la création de l'entreprise avec nos salariés, notre façon de concevoir l'activité. Et là, on a décidé de franchir le pas. On a créé un poste, on a engagé une responsable QSE qui nous accompagne pour mettre vraiment en place toute cette démarche. Oui, d'ailleurs, vous avez combien de salariés C'est variable. En fait, on a 3 saisons. On a la saison d'hiver avec la taille et la collecte des sarments, la saison de printemps et d'été qui consiste à faire le palissage, les bourgeonnages, à structurer la vigne qui va porter les raisins sur la 3e saison qui est les vendanges. Voilà. Et en fonction de cette saisonnalité, on a des fluctuations qui partent de 100 personnes à plus de 200. Et puis j'ai cru comprendre d'une année à l'autre quand même par rapport aux saisonniers, vous avez des réguliers, vous avez des fidèles en fait, ils sont vraiment contents de retourner, de revenir chaque année chez vous? Eh bien en fait, toutes les personnes avec lesquelles on travaille depuis un certain temps, on voit qu'on a suffisamment de travail à leur proposer, donc on a actuellement une dizaine de CDI et quelques CDD qui se mettent en place. Et vous les bichonnez du coup, vraiment On prend soin, le travail n'est pas facile et au-delà d'un travail, c'est un métier et donc nous avons inscrit 2 apprentis à la Vitie de Beaune, une jeune femme en BTS Vitiono et un jeune homme en BEPA Vigne. Et alors est-ce qu'on peut dire que votre projet justement s'intègre dans une économie circulaire? Oui, je pense. Car on limite nos émissions de CO2 justement en ne brûlant pas les sarments, mais on récupère aussi les cèpes, on récupère les vieux piquets, les vieux jalons, et en fait on réutilise ces matériaux, alors je parle des piquets, des vieux jalons, pour justement les intégrer dans notre prestation, dans laquelle il y a un forfait où on emmène notre matériel à la vigne. Comment ça se passe du coup si on est un viticulteur, voilà, qu'on ne sait pas quoi faire de nos déchets, comment on fait? On vous contacte et puis après, quel est le circuit après, comment ça se passe? Le viticulteur, même sans le savoir, on intègre tous ces déchets dans notre démarche, donc en fait c'est complètement intégrant l'ensemble de nos prestations. Partout où on passe, tout ce qui pourrait être brûlé est récupéré, soit redirigé vers les filières de valorisation, soit réutilisé dans le cadre de nos prestations. D'accord, donc en faisant appel à vous, les viticulteurs savent que voilà, la prestation sera donc de la vigne, en fait, des travaux de la vigne, sera faite et ensuite les déchets seront vraiment intégrés dans la filière de recyclage et tout ça, quoi. Exactement. Et alors, quelles sont vos perspectives de développement? Alors, c'est justement multiplier les possibilités de valorisation parce que, comme je ne l'ai peut-être pas précisé, on est le trait d'union entre les filières de valorisation et les vignerons. Et actuellement, on travaille avec, depuis le début, depuis la ferme Roussel qui est située à Chambeuf, qui est une chaufferie biomasse. On travaille également avec une compostière qui est située à Bussy-le-Grand. On approvisionne aussi une marque de cosmétiques, mais voilà, c'est une faible proportion par rapport à tout le reste. Et on a encore d'autres projets en cours. Donc l'idée est là, en fait, toujours aller plus loin dans la possibilité du réemploi et de la valorisation. Après avoir parlé de nos spécialités bourguignonnes, nous allons encore parler de cuisine, mais cette fois-ci, nous allons quitter la France pour rejoindre l'Italie avec le pavillon international. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau Riccardo Reisner.
Alors Ricardo, donc s'il y a bien un pays où on mange bien, c'est l'Italie. Ah, hein. tout à fait. Alors vous avez un stand pour déguster donc, du jambon de Parme et du Parmigiano. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos spécialités? Oui, bien sûr. On travaille avec plusieurs producteurs un peu de partout de l'Italie. On a un peu toute la bonne charcuterie italienne, du parmesan, de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique. Voilà, on travaille avec des petits producteurs du nord au sud et qui nous sélectionnent leurs meilleurs produits et on les emmène dans les foires en France. Voilà, ça fait désormais presque 20 ans qu'on fait ça. Ah oui. Et la deuxième année ici à Dijon. Et alors qu'est-ce qui fait un bon jambon de Parme? Il faut le garder longtemps, c'est ça? Il y a quand même... Oui, c'est l'affinage, la texture, le persillage. Et après, comme j'ai déjà dit, c'est les producteurs, les éleveurs au départ, la matière première qui fait la vraie différence. Et puis le Parmigiano, du coup, c'est quel mois celui-là? Oui, ça c'est un 2 ans d'âge, comme les jambons. Après, on a du plus vieux et du plus jeune. Après, pas forcément l'âge, ça fait le goût. Hein. Il faut se fier à son goût personnel. Et voilà. Après, c'est encore une fois la matière première qui fait la différence, le lait et le savoir-faire des producteurs. Voilà. Parce que c'est une AOP, c'est ça? Oui, ouais. tous les deux. Les deux, c'est des AOP. Il faut qu'ils soient faits à Parme. Ils n'ont pas de conservateur, pas de nitrite et une certaine quantité de sel qui les contre-distingue par rapport aux autres jambons et aux autres fromages dans le monde. Et là, pour les conserver, du coup, vous les mettez dans un emballage Ouais, plastique, tout est sous vide. Tout est sous vide pour la présentation et pour la conservation. Même s'ils ne sont pas sous vide, c'est des produits qui déjà ils sont affinés longtemps et du coup ils se conservent quand même très bien. Ouais. Voilà. Et alors le pavillon international donc, pour l'Italie, il y a aussi les dolci, hein, ce qu'on appelle voilà, les il y a un petites peu toutes les sucrées, excellences voilà. italiennes. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut trouver alors en termes de sucré? En termes de sucreries, il y a les chocolats du Piémont, c'est très connu. Les noisettes du Piémont, c'est ça? Les noisettes, la pistache du sud de l'Italie. Et après, on a un peu toutes les excellences, pas forcément de nourriture. Il y a aussi des vestes en cuir, il y a la mode aussi, l'Italie, c'est la mode. Des vestes hein, en cuir, des chemises, des chaussures, voilà, un peu tout ce qui est un peu excellence italienne. Les bottes en cuir, j'ai vu, voilà, c'est ça, les manteaux. Il y a même un petit démonstrateur aussi de légumes, là, il nous montre comment on fait du parmesan râpé. Ah oui, ça c'est la technique. Ah, c'est la technique, c'est ça. Il faut aussi. Voilà, c'est ça. Bon, très bien. Écoutez, merci Ricardo. On a fait un Super. petit tour, je pense, complet de l'Italie. Merci beaucoup. Je vous attends pour goûter tout ça alors. Avec plaisir. Merci beaucoup. Très bonne journée. Alors, avant de nous quitter, je vous propose un petit tour du côté de la table de Lucullus avec cette journée donc, qui est consacrée à l'art de la table et à ces artisans qui ont fait cette table de Lucullus. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 11h30 et demain on parlera chocolat et vin avec 2 grands concours.